Dans cette vidéo, nous allons parler des decks disponibles en version française ainsi que quelques cartes issues des bundles Black Chantilly Productions et du 25e anniversaire. Par souci de compréhension, je vais nommer les cartes en français avec une traduction écrite ou imagée en anglais. Sachez que nous allons donc parler des starters Sabbat qui appartiennent au clan Toréador Anti-Tribu, Trémère Anti-Tribu, Timissé et La Sombra. Le bal des libertins. Le bal des libertins est représenté par les Toréador Anti-Tribu. Les disciplines de ce clan sont Auspex, une discipline très défensive, Célérité, qui aide principalement dans les combats, et Présence, une discipline qui agit principalement lors des phases de vote. Ici, malheureusement, les Toréador Anti-Tribu n'utilisent que très peu leur discipline. Le deck est un archétype de type Swarm, c'est-à-dire qu'il est censé s'installer sur la table avec plein de serviteurs et donc submerger sa proie avec une masse critique d'action. Le deck peut être très puissant s'il est bien lancé et peut facilement swiper la table, c'est-à-dire tuer tout le monde un à un s'il n'est pas arrêté. Il craint malheureusement les decks wall, mais en contrepartie, il peut s'installer assez vite avant l'arrivée des gros bloqueurs. Les vampires malheureusement sont inexistants en combat. En ce qui concerne la crypte, il n'y a pas de star. Vous devriez pouvoir aisément retirer Klaus Konheis et Guggenheim, les deux vampires les plus lourds à jouer. Cela permettra de privilégier une sortie beaucoup plus rapide. En revanche, en faisant cela, vous vous priverez du niveau supérieur d'Auspex et ainsi de redirection de morsure grâce à distraction télépathique. Le plan de jeu est simple. Mettre plein de Toréador anti-tribu grâce à la carte l'étreinte. Vos premiers tours de jeu ne devront faire que cela. Palagrandé pourra tuer facilement votre proie en quelques tours, voire un tour unique. Posez-le quand vous voyez une faille ou que vous avez suffisamment de vampires pour submerger votre proie. Exhibition de la fondation donnera suffisamment de voix pour passer vos votes. En général, ce sera faveur consanguine. Vous pouvez aussi opter pour une version plus agressive du deck avec des conflits sur le bétail en plus des palagrandés. Faites attention, car cette carte maître peut être détruite en action dirigée contre vous. Et vu votre combat et votre défense, empêcher cette action aura un coût plutôt élevé. Jouez donc cette carte maître au tour où vous voulez passer vos votes. Certains joueurs ne comptent que sur faveur consanguine pour récupérer de la réserve. Un arc artistique permet aussi du coup de récupérer de la réserve sans passer par l'étape de vote. Vous ne gagnez que 2 de réserve, mais ce sera 2 de réserve assurés. Jouer cette carte permet aussi de gagner de la réserve si faveur consanguine se retrouve bloquée à cause d'une manœuvre dilatoire. Changement de cible est votre meilleure arme contre les bloqueurs. Utilisez-la principalement quand un vampire adverse se réveille et tente de vous bloquer. Il restera alors incliné et vous pourrez faire une autre action. Petite astuce, si un vampire, en général une étreinte, chasse avec 0 de sang et se fait bloquer, en jouant changement de cible, il se redressera. Et comme indiqué sur la carte, il ne pourra pas chasser. Il sera donc redressé avec 0 de sang et restera coincé pour ce tour. Mais au moins, il restera en vie. Et surtout, n'oubliez pas les manœuvres dilatoires contre les votes comme Ascension des Ancilas et Soulèvement des Anarques, qui sont clairement les meilleurs moyens pour vous tuer. Alors si vous avez ce deck et que vous ne désirez pas le jouer, vous pouvez récupérer à l'intérieur. Perfectionniste. L'un des meilleurs archétypes du jeu. Il va dans beaucoup de decks avec une star. Un moyen de récupérer du sang gratuitement lors d'une action. C'est juste parfait. Rejet. Un contre de carte maître, comme revers soudain. Plutôt pratique vu la puissance de certaines cartes maîtres. Parangon de la perfection. Super carte quand on joue de vieux vampires, car elle est très versatile. Plus de voix en inférieur, moins d'interception en supérieur. Petite astuce,
Vous pouvez jouer la carte en supérieur même si on ne vous bloque pas, si jamais un jour vous voulez cycler la carte facilement. Langue acérée. Une carte signature des toréadors. Elle permet de clouer le bec à un vampire votant, avec en plus des petits effets bonus. Incliner le vampire et lui faire perdre du sang. Utilisable en action ou en réaction, exceptionnel lors d'une table où il y a beaucoup de politique. Défier la gravité. De la discrétion en célérité, ce qui est plutôt rare, ou du soutien en combat en inférieur. Elle coûte malheureusement un peu de sang. Envoûtement. Alors là, un bonus de morsure ou un vol d'allié. Le placer en supérieur vous donne un avantage certain, et si ça ne joue pas allié à la table, le bonus de morsure sera toujours utile. Une carte jamais perdue. Petite astuce. Un allié volé peut agir le tour où il vient sous votre contrôle, s'il est redressé bien sûr. Pour compléter le bal des libertins, je remplacerai quelques calices par des poupées de sang, trouvables facilement dans les decks premier sang, comme celui des Trémères ou des Ventrous. L'avantage de poupées de sang, c'est qu'elle peut empêcher un vampire vide en face de maître d'aller chasser en lui injectant votre propre sang. Ajoutez aussi l'autoroute de l'information, du Parlement des Ombres pour influencer pour vite. Vous pouvez même influencer et piocher une carte de crypte en même temps grâce à cette carte. Rêve du Sphinx, dans le pacte avec les Néfandis, ou le 25e anniversaire, qui est clairement l'une des meilleures cartes maîtres du jeu. Et bien sûr, Pyntex de la subversion, provenant du 25e anniversaire, pour neutraliser un bloqueur gênant. Vous ne la défendrez pas, car elle se casse en une action, mais vous l'aurez compris, avec le bal des libertins, un seul tour suffit pour tuer votre proie.